IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Mauvaise personne. Tu es influencé par de mauvaises personnes. Les liens d'âme démoniaques forment et attirent de mauvaises relations, des relations perverses. Qui est ton ami? Qui est ton ami? Pourquoi tu n'as pas des amis qui sont forts dans la spiritualité? Tu as que des amis qui aiment boire, qui aiment manger, qui aiment faire la fête. Donc c'est ça qui t'intéresse. Ah, l'ennemi a placé de mauvais amis. L'ennemi place de mauvais amis. Il peut placer des mauvais partenaires dans des affaires. Il peut placer de mauvais partenaires dans des relations. Pour que tu n'arrives pas à expérimenter la puissance de Dieu. C'est une brèche, c'est un trou noir que l'ennemi a placé dans ta vie qui t'empêchera d'expérimenter les miracles de Dieu. Les mauvaises compagnies dépravent le bon comportement, de bonne moralité et le bon caractère. Voilà pourquoi tu as besoin d'un homme de Dieu qui maîtrise les choses spirituelles pour vous aider. Vous ne pouvez pas vous sauver seul. Vous ne pouvez que vous y perdre. Très important. 4. La brèche du traumatisme. Satan et ses acolytes tirent bénéfice quand vous souffrez, quand vous êtes dans la maladie, quand un incident vous arrive, quand vous vous divorcez. Ils trouvent plaisir quand les habits vous arrivent, quand des situations difficiles, des situations dramatiques vous arrivent. Et les gens ignorent les lois de la malédiction ancestrale attachées à leur destin et s'en prennent à Dieu au lieu de reconnaître que Dieu est juste dans toutes ses voies. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, quand les problèmes les arrivent, ils condamnent Dieu. Mais Dieu pourquoi? Dieu pourquoi? Dieu pourquoi? Or, ils ignorent qu'ils sont issus de familles compliquées. Il y a des choses qui ont été faites et laissées dans cette famille avant, pendant et après leur naissance. Et au lieu de militer contre ces choses, au lieu de combattre ces choses, ils sont en train de combattre Dieu. Ils sont en train d'insulter Dieu. Ils sont en train de dire que Dieu, tu es incapable. Comment tu laisses le diable m'attaquer? Attaquer la vie de mes enfants, la vie de mon mari, la vie de mon église, la vie de mes affaires. Mais ce n'est pas Dieu. C'est parce qu'il y a une brèche. L'ennemi a laissé. Qui va permettre à l'ennemi de causer des traumatismes dans votre vie. De vous enlever la paix. De vous enlever la puissance. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de vos malheurs. Mais c'est parce qu'il y a une brèche maléfique. Que les saints disent Amen. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Gloire au Seigneur Saint-Esprit. Voilà, c'est votre émission Carnet des adorateurs, présentée par votre serviteur Milton Kassanga Maclueur de l'église Mission Camp du Saint-Esprit, source de vie. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne son regard vers vous et qu'il vous apporte la paix. Avant d'y commencer, nous allons d'abord prier pour rendre grâce au Seigneur Saint-Esprit. Éternel Dieu fort et puissant, merci pour ta grâce et ta fidélité. Pendant que nous voulons écouter ta parole, nous invitons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, de nous parler, de nous guider, de nous instruire. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, que les saints disent Amen. Merci, que l'Éternel vous bénisse. Donc aujourd'hui nous allons parler sur l'autodélivrance. Et notre thématique de ce jour est disgracier la brèche satanique. Voilà. Nous aimerions connaître c'est quoi la brèche maléfique. Par définition, la brèche est un trou
un trou noir réalisé par l'ennemi afin de s'introduire dans nos vies, dans notre vie vitale. C'est-à-dire l'ennemi peut y rentrer dans votre maison à travers un trou. L'ennemi peut rentrer dans votre ministère à travers un trou. L'ennemi peut rentrer à travers vos affaires. L'ennemi peut toucher votre boulot. L'ennemi peut toucher la vie de tes enfants. Ils peuvent rentrer à travers votre esprit. Il peut rentrer également à travers votre corps. Wow. Et l'ennemi peut, quand il rentre comme ça, il s'installe. Il crée ce qu'on appelle les liens d'âme. Ce sont les liens que l'âme forme, les liens de l'âme. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient, il y a des gens qui cherchent l'Éternel, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui cherchent l'Éternel, mais apparemment, les choses anciennes ne sont pas encore passées dans leur vie. Les combats, les oppressions, les attaques. Pourquoi? Parce que l'ennemi a placé ce qu'on appelle, en fait, les liens de l'âme. En pénétrant la vie d'une personne, en intronisant la vie d'une personne, l'ennemi installe toujours de mauvaises choses. Voilà. Voilà pourquoi dans les livres de Ésaïe 58, le verset 12, la Bible déclare, je cite, « Les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. » Waouh! C'est le Seigneur qui répare, qui restaure les brèches. Et la brèche, c'est une couverture qui est faite dans une barrière. C'est-à-dire, l'ennemi peut s'introduire dans une barrière. Il peut s'introduire dans la vie d'un enfant de Dieu. Il peut s'introduire dans tes affaires. Pour faire quoi? Pour militer contre votre bonheur. Et nous avons au moins 14 brèches sur le plan spirituel. Mais on n'aura pas assez de temps pour décortiquer tout. Alors nous allons toucher ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour bénir les enfants de Dieu. La première brèche, on appelle ça la brèche familiale. L'engagement des membres de la famille à des pratiques occultes ouvre une brèche à l'ennemi. Si vous êtes issu d'une famille où faites la magie règne, l'occultisme, la sorcellerie, le vaudou, les rites mystiques, les cérémonies maléfiques, vous devez savoir que déjà l'engagement de l'un de vos membres de la famille dans ces rites maléfiques, cela implique toute la famille. Voilà pourquoi la Bible déclare, si quelqu'un il rentre au Seigneur, il sera sauvé. Si réellement tu es au Seigneur, si réellement tu es délivré, toute ta famille est délivrée. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi? Parce que quand les sorciers aussi vont faire des pratiques démoniaques, ils amènent toute la famille. Tu ne peux pas imaginer. Donc quand un sorcier, une diablesse, un diablotin vont pour aller pratiquer des choses bizarres, ce qui est bizarre, il amène toute la famille. Il peut prendre tous les noms. Vous avez les noms de la famille. On peut vous recruter, vous tous. On vous amène dans le monde mystique. Et vous partez envoûtés aussi. Raison pour laquelle tu vois, il y a beaucoup de gens qui, à travers les rêves, ils mangent beaucoup. Ils travaillent. Ils s'amusent. Ils sont dans l'eau, dans des profondeurs des eaux. Ils sont dans des forêts, ils sont dans des champs. Quand tu vois de tels genres de rêves, c'est là on t'a déjà recruté à travers la brèche familiale. Et on t'amène dans des endroits très sales.
On peut t'amener là où c'est pas bon, les endroits très noirs. Un jour, il y avait l'un de mon grand, il était un peu aîné par rapport à nous. Nous, on était encore vraiment, on était encore de petits. Ils sont venus en fait taquiner notre père en disant que papa, comment toi tu prends tous tes enfants, tu les mets au dos et tu viens envoûter mes enfants. Alors, moi, j'étais là pendant qu'ils étaient en train de discuter. Je n'avais pas compris. J'ai dit non, est-ce que moi je suis sorcier? Comment je peux être sorcier? Or, à travers la brèche familiale, mon père avait pris tous ses enfants, il le mettait au dos pour aller faire des sales besognes dans le monde mystique. La brèche familiale. Alors, la brèche donne une porte d'entrée à l'ennemi qui va s'introduire dans la vie de la famille et ça va amener ce qu'on appelle la malédiction hérédité. Voyez-vous, il y a des gens en fait qui luttent avec des choses étranges. Tu es en Christ, ça fait belle irette, mais apparemment tu luttes avec des choses compliquées. Pourquoi? Tu ne sais pas que l'ennemi a placé la brèche dans votre relation, dans votre couple, dans la vie de vos enfants. Raison pour laquelle il y a des enfants qui sont têtus. Il y a des femmes qui sont insoumises. Il y a des hommes qui sont vraiment compliqués. Or, ils ne savent pas que l'ennemi a placé des mauvaises choses dans leur vie. Beaucoup des entités sataniques trouvent accès lorsque la famille ne reflète pas la vérité de Dieu en parole et en acte. Aujourd'hui, il y a plein de monde qui prie, hein. Mais quand tu regardes comment il se comporte, quand tu regardes les actes qu'il pose, ça ne reflète pas. Voilà pourquoi un jour Paul, dans le livre de Romains chapitre 7, verset 14, il disait qu'il faisait des choses qu'il ne voulait pas. La vie maléfique, la vie de désordre qu'il n'aimait pas, il vivait cela. Il prêchait autre chose, mais lui-même, il ne faisait pas l'expérience des choses qu'il est en train de prêcher. Il y a beaucoup de gens qui peuvent te dire, ben écoutez, il faut craindre Dieu. Mais dans sa propre vie, il n'en fait pas l'expérience. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils prêchent. Ils te prêchent bien. Mais lui-même, il ne vit pas ce qu'il est en train de prêcher. Sa vie et les choses qu'il est en train de prêcher, il y a un écart. Alors, il se pose des questions, mais comment je prêche autre chose? Les choses que je demande aux autres d'arrêter, de ne plus faire, moi-même je les fais. Les choses que j'interdis aux autres de ne pas faire, moi-même je les fais. Tu peux dire aux autres, il faut craindre Dieu. Mais toi-même tu n'arrives pas à craindre Dieu. C'est pourquoi la chose de Dieu, c'est vraiment fort. Il faut l'expérimenter, il faut le vivre. Très important. Ne sois pas tout simplement, la Bible dit, il faut chercher aussi le Seigneur, en fait qu'il puisse t'accorder grâce de vivre ce que tu prêches aux autres. Donc, la brèche familiale embrigade beaucoup de vies. Abraham, Dieu, dans le livre de Genèse 12, Dieu l'a dit de faire quoi? De quitter la maison de son père, la brèche familiale, la maison de sa mère, s'il veut expérimenter le miracle de Dieu. Donc spirituellement, pour expérimenter le miracle de Dieu, tu dois travailler contre le trou noir et la maison de ton père, la maison de ta mère qui milite contre ton bonheur, qui milite contre ta joie, qui milite contre ton succès. Si cette brèche n'est pas encore écartée dans ta vie, tu peux monter, tu peux recevoir des bénédictions, mais cette bénédiction sera tout simplement épileptique. À la fin de compte, tu vas remarquer que tu n'as pas avancé. Je vis des grands hommes
avec beaucoup de gains. Ils ont travaillé et à la fin de compte, ils ont tout perdu. C'est ce qui est arrivé aussi à Job. Il ne savait pas qu'il y avait une brèche maléfique dans la maison de son père qui est tenté de réclamer sa richesse. C'est ce qui a donné au diable l'accès de rentrer dans sa vie. Le diable ne peut pas rentrer dans la vie d'une personne s'il n'y a pas un trou, s'il n'y a pas une brèche. Et beaucoup de gens l'ont expérimenté. Et même le souverain sacrificateur, Josué, le souverain sacrificateur, vous pouvez lire ça dans les livres de Zacharie, Zacharie chapitre 3, en commençant par les premiers versets jusqu'au verset 4. Il était souverain sacrificateur, mais il était vêtu de linge sale. Et le diable était en train de lui réclamer. Voyez-vous quelqu'un qui prêchait la parole de Dieu avec puissance, la personne qui faisait beaucoup de miracles, mais spirituellement, il était candidat à l'école de problèmes. Il y avait une brèche qui permettait à l'ennemi de jouer avec sa vie. Pendant qu'on t'acclame à l'église, big prophète, big pasteur, mais l'ennemi est en train de se moquer de toi. Il dit, regarde-moi ça. Regarde-moi un rigolo comme ça là. On l'a pénétré. Il y a un trou. C'est par là où tu vois, tu prêches autre chose, même à travers les rêves, tu vis autre chose. Tu ne reflètes pas la réalité de ce que tu prêches, de ce que tu parles. Tu as la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Paul aussi a également expérimenté. Et il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps mortels, qui me délivrera de ces liens maléfiques, qui me délivrera de ces brèches. Parce que l'ennemi, son travail, c'est juste placer de mauvaises choses dans nos vies. Voilà pourquoi nous avons besoin du changement. Le changement ne vient pas tout simplement en faisant du bruit. Il faut que tu racontes une personne qui a fait l'expérience avec Dieu. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui n'arrivent pas à gagner la délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un bon mentor. Ils n'ont pas un bon serviteur qui en a fait l'expérience. Les gens vont te dire, les pasteurs vont te dire, chassez les démons, chasse, envoyez le feu. Mais il ne va pas vous raconter comment il lui-même l'a fait pour qu'il soit délivré de cet esprit, de cette entité démoniaque-là. Parce que tous, autant que nous sommes, nous étions tous sous le joug du diable. Je parle bien de joug. Le diable nous a fait des choses étranges. Maintenant, si vous êtes passé à l'école du Seigneur, le Seigneur va, en fait, te montrer toutes ces choses. Et tantôt, il va t'orienter, il va t'envoyer vers une personne. Tu ne peux pas te sauver seul. Tu peux que te perdre. Tu peux rester dans une église pendant 40 ans. On va te dire, Jésus est ici, il va te bénir, il va agir. Tu es toujours là. On ne va pas te montrer les choses spirituelles. Les choses spirituelles ne sont pas données à tout le monde. Il n'est pas donné à tout le monde. Il va te prêcher la parole de Dieu, c'est bien. Mais pour te montrer comment faire, comment lui-même avait fait pour sortir de cette impasse, ils n'en connaissent pas plus. Voilà pourquoi l'humilité de l'éternité est très importante. Vous pouvez être un homme de Dieu, vous pouvez être un savant de Dieu, vous pouvez être plus âgé que M. Milton qui vous prêche. Mais lui a reçu sa grâce, il a reçu son talent. Son talent, c'est connaître les choses spirituelles. Si tu veux être béni, au temps de Jean-Baptiste, si vous voulez être baptisé, il fallait passer par Jean-Baptiste. Il y a un temps où Dieu élève une personne. Il peut être mince, il peut être balèze, mais Dieu l'a élevé. Si tu t'attaches à ce qu'il va te dire, à ce qu'il va te faire, et à son aide, tu seras béni. Mais si tu joues au têtu, tu vas rester longtemps. Les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert pour chercher la délivrance. Ta délivrance peut prendre beaucoup de temps, hein, si tu n'as pas des orientations. La deuxième brèche, on appelle ça la brèche de la peur.
La peur est une brèche très dangereuse. La peur est présente partout aujourd'hui. Et l'ennemi fait tout pour maintenir les hommes et les femmes dans cette atmosphère. Car il sait bien que c'est une brèche. La peur. Les diables aiment faire peur aux gens. Ah oui, hein, très important. La peur paralyse la foi. La peur, par exemple, la peur de l'échec. Tu as trop peur d'échouer. Ça va paralyser ta foi. La peur de l'inconnu. Tu as trop peur de l'inconnu. La peur de la maladie. La peur des événements. La peur de mourir. Tu as peur de mourir, hein? La peur des ambulances. La peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. La peur des hommes. La peur de la galère. La peur de ne pas dormir. La peur des insectes. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des insectes. Ils ont peur de tout. La peur de la solitude. La peur. L'esprit de peur. C'est une brèche que l'ennemi place souvent dans la vie des gens afin de paralyser la vie de beaucoup des hommes de Dieu. La peur, c'est l'esprit de la poule. Vous devez savoir que la poule est facilement effrayée. Hein? C'est pourquoi la lâcheté est souvent associée à eux. Donc, si vous avez en fait l'esprit de la poule, vous pouvez dire au Seigneur, Seigneur, j'aimerais jeûner pendant 10 jours. Quand tu arrives au 5e jour, l'esprit de la poule va s'élever. Il va te dire non, tu vas mourir. Et là, tu auras peur. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu vois comment les diables peuvent en fait détruire la bénédiction de Dieu dans ta vie à cause de la peur. Tu as trop peur, hein? Tu vas mourir, hein? Tu vas perdre, hein? Tu ne peux pas servir Dieu. Parce que l'ennemi n'a pas peur à celui qui a peur. La peur paralyse la foi. La peur paralyse la détermination. La peur paralyse l'action de Dieu en toi. C'est dangereux. La plupart des poules n'ont jamais cherché à sauter par-dessus d'une barrière à cause de la peur. Tu ne peux pas servir Dieu avec cet esprit de la peur. Ça ne va pas te pousser à aller loin. Tu ne pourras pas faire des sacrifices. Tu ne pourras pas prendre 1000 $, 5000 $, tu donnes au Seigneur. Tu le fais confiance, tu dis Seigneur, ça là, je suis en train de soutenir ton travail. Je prends mon 10 000 $, je donne. Je reste avec rien. Je sais que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Tu ne peux pas. Parce que tu as peur. Tu comptes à tes petites économies. Non. Sacrifie quelque chose d'important à Dieu. N'aie pas peur. Cela va combattre pour toi. C'est pourquoi la peur et les tourments vont de peur. Quand tu as peur et l'esprit de tourment, c'est pareil. Hein? La peur amène le trouble dans la vie d'une personne. La peur amène la confusion. La peur amène les angoisses. La peur amène l'hypertension, l'hypotension. La peur. Pourquoi tu as peur? La poule trouve des choses dans la saleté. Vous savez, un chrétien qui a peur, il ne peut pas chercher à être en contact avec un homme de Dieu qui maîtrise les choses spirituelles. Non, parce que lui a peur. Lui, il voit les démons partout. Non, il se méfie de tout le monde. Et parce qu'il a peur. Ah, tu te méfies de tout le monde. Mais tu ne demandes pas au Seigneur. Montre-moi l'identité spirituelle de cet homme de Dieu, de cette servante de Dieu. Voyez-vous, tu as peur, mais tu ne demandes pas au Seigneur. Raison pour laquelle nous devons demander au Seigneur. Ne critique pas un homme de Dieu si tu n'as jamais demandé au Seigneur son identité spirituelle. Tu as trop peur, pourquoi? Demande au Seigneur. Vous allez remarquer que la poule est impuissante contre l'attaque de l'ennemi. Ah oui. Un seul animal peut tuer tout
toutes les poules dans une cage. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont peur. C'est pourquoi le diable active la peur dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu pour les accélérer. Beaucoup de gens n'arrivent pas à prier parce qu'ils ont peur. Beaucoup de gens n'arrivent pas à servir Dieu parce qu'ils ont peur. Beaucoup de gens n'arrivent pas à chercher l'éternel. Tu as peur de la famille. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Des mauvais rêves. Tu as besoin de chercher l'éternel pour qu'il puisse te libérer de la brèche de la peur. Troisième brèche, on appelle ça la brèche de mauvaises relations. Ah, là c'est fort. D'ailleurs, Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc toi, ta vie, avant de faire quoi que ce soit, il faut que quelqu'un te dise quoi faire. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Attends. Tu es conduit par qui? Or, la Bible déclare tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Toi, tu es conduit par de mauvaises personnes. Tu es influencé par de mauvaises personnes. Les liens d'âme démoniaques forment et attirent de mauvaises relations, des relations perverses. Qui est ton ami? Qui est ton ami? Pourquoi tu n'as pas des amis qui sont forts dans la spiritualité? Tu as que des amis qui aiment boire, qui aiment manger, qui aiment faire la fête. Donc c'est ça qui t'intéresse. Ah, l'ennemi a placé de mauvais amis. L'ennemi place de mauvais amis. Il peut placer des mauvais partenaires dans des affaires. Il peut placer des mauvais partenaires dans des relations. Pour que tu n'arrives pas à expérimenter la puissance de Dieu. C'est une brèche, c'est un trou noir que l'ennemi a placé dans ta vie qui t'empêchera d'expérimenter les miracles de Dieu. Les mauvaises compagnies dépravent le bon comportement, de bonne moralité et le bon caractère. Voilà pourquoi tu as besoin d'un homme de Dieu qui maîtrise les choses spirituelles pour vous aider. Vous ne pouvez pas vous sauver seul. Vous pouvez que vous y perdre. Très important. 4. La brèche du traumatisme. Satan et ses acolytes tirent bénéfice quand vous souffrez, quand vous êtes dans la maladie, quand un incident vous arrive, quand vous vous divorcez. Ils trouvent plaisir quand les habits vous arrivent, quand des situations difficiles, des situations dramatiques vous arrivent. Et les gens ignorent les lois de la malédiction ancestrale attachées à leur destin et s'en prennent à Dieu au lieu de reconnaître que Dieu est juste dans toutes ses voies. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, quand les problèmes les arrivent, ils condamnent Dieu. Mais Dieu pourquoi? Dieu pourquoi? Dieu pourquoi? Or, ils ignorent qu'ils sont issus de familles compliquées. Il y a des choses qui ont été faites et laissées dans cette famille avant, pendant et après leur naissance. Et au lieu de militer contre ces choses, au lieu de combattre ces choses, ils sont en train de combattre Dieu. Ils sont en train d'insulter Dieu. Ils sont en train de dire que Dieu, tu es incapable. Comment tu laisses le diable m'attaquer? Attaquer la vie de mes enfants, la vie de mon mari, la vie de mon église, la vie de mes affaires. Mais ce n'est pas Dieu. C'est parce qu'il y a une brèche. L'ennemi a laissé. Qui va permettre à l'ennemi de causer des traumatismes dans votre vie. De vous enlever la paix. De vous enlever la puissance. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de vos malheurs. Mais c'est parce qu'il y a une brèche maléfique que les saints disent Amen. Vous devez fermer le trou noir de la peur, des mauvaises relations, des traumatismes que l'ennemi a placés en vous
Vous devez fermer la porte, en fait, ou la brèche familiale. Parce que c'est là où l'ennemi est en train de rentrer. C'est là où l'ennemi est en train de festoyer. Et on peut le faire au moyen de la prière. Si vous connaissez comment on prie pour en mettre fin. C'est très important. Très important. La 5e brèche, on appelle ça la brèche du péché. Ésaïe 59, verset 1 à 4. Non, ma main n'est pas courte pour vous sauver. Le mot sauver veut dire vous enlever du danger, vous enlever des oppressions, vous enlever des attaques, vous enlever des manipulations. Mais il y a une brèche qui est en train d'empêcher Dieu de manifester sa gloire. On appelle ça la brèche du péché. Waouh! La première qualification dont vous avez besoin pour être étiqueté comme un enfant de Dieu, c'est la délivrance du péché. Ce n'est pas négociable. Hein? Ce n'est pas négociable. Le péché. Il y a des péchés ancestraux. Il y a des transgressions ancestrales. Il y a des iniquités. Est-ce que tu connais comment on prie pour en finir avec? Là, au Seigneur, si tu connais. Si tu ne connais pas, cherche un homme de Dieu qui en maîtrise. Il va t'aider. Hein? À la foi, on ajoute la connaissance. Très important. Ce n'est plus le temps de faire la borderie dans les églises. Reçois, alléluia, prends, allez, Dieu va te bénir, reçois. C'est le temps de chercher la connaissance, de défendre, de se défendre seul. Ah oui, pour être un bon disciple. Très important. Beaucoup des enfants de Dieu sont mariés au péché. Et puis, monsieur le péché est le mari. Alors que le pécheur et la femme, une mauvaise alliance est formée. Ah oui. Hein. Le monsieur là, le péché, va continuer à forcer le péché, à pécher régulièrement. Aussi longtemps que le mariage en est en place, les problèmes continueront à avoir libre accès dans la vie du péché. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Romains 8, verset 4. Marcher selon l'esprit. Waouh. Marcher selon l'esprit veut dire quoi? S'affectionner aux choses d'en haut. Fixer ses pensées sur les choses d'en haut. Faire mourir les choses de la terre. Se dépouiller de la nature du vieil homme. Ah oui. Dieu nous accorde sa grâce. On en parlera sur la nature du vieil homme. Très important. C'est revêtir de la nouvelle nature. Permettre à la paix de Dieu de s'installer dans ta vie. Permettre à la parole de Dieu d'habiter abondamment dans votre vie. Chanter des psaumes, des hymnes, des cantiques qui plaisent au Seigneur. Demande au Seigneur de vous briser. Brise-moi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Tu adores Dieu. Je viens à toi tel que je suis. Dans mes problèmes, je viens à toi. Tu adores. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Oh, dans mes péchés. Un adorateur qui a soif de rester dans la présence de Dieu, de créer de nouvelles cantiques, des cantiques qui donnent plaisir à Dieu, les cantiques qui adorent le Saint-Esprit, les cantiques qui invitent la présence de Dieu. Arrête ma chère, arrête mon frère avec les cantiques des soucis. Tous les jours tu as des cantiques des soucis. Dieu, Dieu, Dieu bénis-moi, Dieu, Dieu bénis-moi, Dieu, Dieu. Waouh, c'est compliqué avec toi, c'est compliqué. Ce n'est plus le temps de toutes ces choses. Être redevable à l'esprit. Il faut laisser l'esprit de Dieu vous utiliser. Dis au Seigneur, utilise-moi, moue-moi, façonne-moi, donne-moi la forme qu'il me faut. Parce que le diable nous rend vilains. Le diable nous rend bizarres. Le diable nous donne une autre identité. Il y a des gens, quand tu les regardes comme ça, c'est un fantôme. Il y a des gens qui portent de grosses bois sur la tête. Il y a des gens qui sont des chiens. Il y a des gens qui sont des lions. Il y a des gens qui sont des vipères.
Voilà pourquoi tu es toujours attaché à des mauvais animaux qui vous visitent tous les jours à travers les rêves. C'est ton identité. Tu travailles chez qui? Est-ce que tu peux accepter de servir le Seigneur dans tout ce que tu fais? La pensée est les principales centres de communication pour l'homme. Elle reçoit toute masse d'informations, des impressions et des informations de façon continuelle. Il analyse, il évolue, il apprécie des informations. Voilà pourquoi il faut que vos pensées soient renouvelées. Il existe 3 sortes de pensées qui sont la pensée non régénérée, c'est-à-dire la pensée obscure. Il y a des gens qui ont des pensées bizarres. Quand tu regardes dans tes pensées, tu penses qu'au sexe. Tu penses aux mauvaises choses. Ah, tu n'es pas encore libéré. Pourquoi tu penses toujours? Tu ne penses plus. Tu ne penses pas aux choses de Dieu. Tu fais l'effort. Tu fouilles des efforts pour penser positivement. Mais tu es possédé. Tu penses qu'à des mauvaises choses. Tu penses qu'à des mauvaises images, à des mauvais films. En fait, quand tu regardes les gens, tu penses mal aux autres. Tu as des pensées non régénérées, des pensées obscures. C'est la montre que tu as besoin de la délivrance. La deuxième sorte de pensée, on appelle ça la pensée régénérée mais double. Il y a des gens qui ont travaillé pour essayer un peu de maîtriser leurs pensées, mais ils ont des pensées doubles. Parce qu'il y a encore des forces maléfiques, des fondations qui militent contre leur bonheur, qui militent contre leur vie. Et la troisième pensée, on appelle ça la pensée régénérée et renouvelée. Ah, voilà pourquoi le Saint-Esprit veut que tu puisses avoir la pensée régénérée et la pensée renouvelée. Mais pour que cela soit réel, il faut d'abord combattre, mettre fin aux entités démoniaques. Prends le numéro de téléphone, tu peux nous écrire sur WhatsApp, tu peux nous appeler au plus 243 85 88 18 053. Ou bien tu peux aussi nous écrire sur plus 243 82 560 22 00. Voilà, je vais prier pour vous, pour que le Seigneur vous donne la force de combattre. À celui qui vaincra, on va l'octroyer la couronne. Seulement celui qui vaincra. Ce n'est pas aux peureux, ce n'est pas aux gens qui ont des pensées doubles. Éternel Dieu fort et puissant, donne la force à nos spectateurs, à nos auditeurs, de travailler pour mettre fin aux brèches maléfiques que l'ennemi a placées dans leur vie. Lève-toi au Père et glorifie ton nom dans leur vie. Dans le nom royal de Jésus-Christ, que les saints disent Amen. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.